Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur et nous allons le faire aujourd'hui dans le premier livre de Samuel, donc c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons faire cette lecture au chapitre 14 et à partir du verset 1er, 1 Samuel chapitre 14 et le verset 1er, et voici ce que nous lisons. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait, c'est le père, à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Ichabod, fils de Phinehas, fils d'Éli, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté, une dent de rocher de l'autre côté, et l'une portant le nom de Botset, et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Micmash, et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Amen. » Et il nous est dit au verset 13 de ce même chapitre, eh bien que finalement Jonathan va monter jusque vers cette garnison de Philistins, et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée parmi tout le peuple, et le poste et ceux qui y ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Amen. Voilà, un texte qui nous parle d'une victoire remportée par un seul homme ou deux, Jonathan et son serviteur. Et cela va déclencher tout un mécanisme qui va emmener la victoire pour le peuple d'Israël tout entier, et alors qu'il se retrouvait au commencement de ce récit, nous y reviendrons, dans une forme de léthargie. Je voudrais parler au travers de ce texte de ce qui nous influence. Sous quelle influence vivons-nous ? Peut-être que certains d'entre vous êtes habitués à regarder les émissions sur YouTube de ce qu'on appelle les YouTubeurs, et qui se nomment eux-mêmes parfois des influenceurs. Ils veulent influencer le comportement de certaines personnes, notamment des jeunes, en matière de mode, en matière de jeux, etc. Et un public jeune est notamment visé par rapport à cela. Lorsque on cherche la définition du mot influence, on trouve ceci: c'est une action qui s'exerce sur quelqu'un ou sur quelque chose. On peut parler d'une influence en matière morale, en matière intellectuelle, en matière politique, artistique. Par exemple, on dira d'un tableau, on sent ici l'influence de Picasso ou d'un autre artiste peintre. Et on peut comprendre donc que nous pouvons vivre sous une bonne influence ou sous une mauvaise influence. Et alors, une bonne influence, par exemple, on va dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 18 et au verset 4, et on trouve par exemple ceci. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs, et il leur parlait bien sûr du Seigneur Jésus. Et le mot persuader peut
voilà, peut être traduit également sous ce terme d'apporter une influence. Voilà, il est persuadé à placer leur foi dans le Seigneur. Il les a influencés dans leur choix, mais de la bonne manière, de la même façon que lorsque on reçoit une bonne information, elle nous influence pour qu'on puisse prendre les bonnes décisions. Alors il y a des bonnes influences ici menées au salut, mais il peut y avoir également des influences tout à fait négatives. Et par exemple, nous allons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5e et au verset 8, il nous est dit ceci, au verset 7 même, Paul parle à des chrétiens qui sont les Galates, cette région de la Turquie actuelle, la Galatie, et il nous est dit ceci, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Donc, ici nous voyons qu'il y a une influence qui ne vient pas de Jésus, mais qui a arrêté la course de ces chrétiens. Et on peut comprendre que nous aussi, nous sommes dans un monde qui est sous influence. Peut-être avez-vous ce genre d'appareil ici, et avec ce genre d'appareil, vous êtes sous influence, sans que vous le vouliez forcément. Des informations vous sont communiquées. Peut-être c'est volontaire, vous êtes abonné, etc. Des amis, à un moment X ou Y, vous recevez une communication, vous n'avez pas prévu, et on est sous influence perpétuelle de toutes sortes d'événements qui sont là. Alors nous, la question qui se pose, quelle influence va gérer notre vie? Quelle est l'influence dont nous avons besoin? Alors, pas de panique, parce que dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut, et le Seigneur Jésus pourra dire ceci. Et alors on lit la Bible aujourd'hui, et c'est important, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16e, et au verset 6, il nous est parlé d'un autre consolateur, de quelqu'un qui se tient avec celui qui est seul, telle sorte qu'on peut dire que Dieu ne me laisse pas seul. Et Jésus dira ceci, au verset 7 du chapitre 16 de Jean, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et le verset 12 nous dit ceci, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc nous voyons que le Seigneur a tout prévu, afin que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, afin que nous vivions sous une sainte influence pour mener notre vie. Dieu soit béni. Et effectivement, c'est avantageux pour nous que le Seigneur s'en aille, parce que nous avons basculé dans une autre alliance. Le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché, et rien n'empêche au Saint-Esprit maintenant d'agir dans nos vies, telle sorte que nous devenons le temple du Saint-Esprit, purifiés que nous sommes par le pardon de nos péchés en vertu du sang de Jésus qui a été versé. Et maintenant, le Saint-Esprit peut nous conduire pleinement. Alors, mon premier point sera celui-ci, c'est choisir d'être sous une bonne influence. Parce que, si vous remarquez, le cas de Jonathan, ce garçon va dire à son serviteur, mais viens et passons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. Et vous remarquez que ce garçon-là se garde donc de signaler son projet à son père. Pourquoi? On sait que dans le contexte immédiat, Saül, le père de Jonathan, est un homme qui est en train de chuter spirituellement. Il vient de désobéir à un ordre de Samuel, et on va assister d'une manière tout à fait dramatique à la chute de Saül, qui finalement va perdre l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit va se retirer de Saül. Et je crois que la première des choses à faire lorsqu'on veut vivre sous l'influence bénie du Saint-Esprit, c'est se séparer de ce qui peut être pour nous une occasion de chute, et qui
va nous influencer de la plus mauvaise des façons. Et je crois qu'il y a également dans la personne du Seigneur Jésus la puissance, la victoire qui a été remportée à la croix du Calvaire pour que nous puissions nous considérer comme morts au péché, mais vivants pour le Seigneur. Dans l'Épître aux Galates, dont nous avons lu un extrait tout à l'heure, un verset, nous y retournons maintenant, cette épître nous parle entre autres de vivre selon la chair ou selon l'esprit. Eh bien, il nous est dit au chapitre 5 et au verset 24, ceci, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. À la croix, une victoire a été remportée sur notre propre nature, sur le péché, sur Satan. Et il ne faut pas cesser de le répéter parce que la victoire est à Jésus afin que nous vivions sous le règne du Seigneur Jésus au moyen du Saint-Esprit. Amen. Alors, Jonathan, il a vite fait le choix. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui fait des choix. Et des choix qui ne sont pas conduits par de la sensiblerie, par de la sentimentalité. Il n'a pas considéré que son père était le roi ou que son père, justement, c'était son père. Il y avait un lien affectif. Non, lui, il voulait voir la gloire du Seigneur. Il voulait la victoire. Saül était dans un marasme, dans une foi morte, dans une léthargie spirituelle. Et Jonathan a eu un saint sursaut dans son âme pour dire « Il y a quelque chose de plus à vivre avec Dieu. Je ne veux pas me laisser influencer par cette mentalité défaitiste, cette mentalité de rébellion à l'égard de Dieu. Je veux voir la gloire du Seigneur et je veux connaître, je veux voir les promesses de Dieu s'accomplir. D'autant plus que nous qui sommes au bénéfice de l'action de Jésus-Christ, nous savons que tout a été accompli. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pourquoi vivre comme des vaincus alors que nous pouvons vivre comme des vainqueurs dans le nom précieux de Jésus? Je fais une parenthèse pour vous dire, lorsque je parle de vivre comme des vainqueurs, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous attendre à gagner 6 000 € par mois. Ça, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la pensée biblique. La victoire que le Seigneur veut te donner, c'est la victoire d'un cœur pur, c'est la victoire d'une vie sainte, c'est la victoire d'une vie qui appartient à Jésus et qui est fidèle. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, nous voyons que rapidement, tandis que Jonathan sort de l'influence et du marasme spirituel de son père, il entre dans une autre dimension où il est entraîné dans une vie de victoire. Et c'est mon deuxième point. Il est sous l'influence de la victoire de Jésus-Christ. Amen. Et tout de suite, le tableau se dessine. Vous avez vu, il y a le poste des Philistins qui est de l'autre côté de dents. Il nous est parlé de dents de rocher. On a l'impression qu'il se jette dans la gueule du loup. Jonathan. Et c'est vrai que lorsqu'on veut vivre les choses de Dieu, on voit les choses d'une autre façon. La Bible nous montre des réalités spirituelles. Et l'Écriture nous dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, finalement. Mais on a à se battre contre des autorités spirituelles. On a à se battre contre des puissances spirituelles. Et la Bible nous dit même que le diable, il est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais il ne va pas s'arrêter, Jonathan, à considérer cela, à considérer la garnison des Philistins, à considérer les obstacles qui sont devant sa route, parce que lui, il considère une chose qu'il évoque devant son serviteur, et il dit ceci, rien, le verset 6 qui est fondamental, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Cet homme est en train de nous dire une chose, la victoire, elle ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas de la valeur de l'ennemi, de son nombre, ni même de ceux qui se mettent à croire. La victoire, elle dépend de Dieu lui seul. Alléluia. Et nous aussi, nous voulons entrer dans cette sainte dynamique pour dire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Selon ce que Paul dira dans l'épître
aux Romains. Nous avons besoin d'être renouvelés, nous aussi, dans l'esprit de notre intelligence, pour comprendre ces choses. Ce ne sont pas des choses qui montent naturellement au cœur de l'homme, mais ce sont des choses qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit. Et nous avons besoin de veiller sur notre âme, de prier afin que nous comprenions bien que dans un monde extrêmement perturbé, où le défaitisme ambiant se trouve en face de nous, nous avons besoin de comprendre que avec le Seigneur, nous pouvons vivre encore des victoires sur la maladie, mais des victoires également dans notre vie intérieure, des victoires dans nos familles, des victoires pour la conversion de celles et ceux pour lesquels nous prions, nous croyons que le Seigneur est là. Faut-il encore que nous puissions être sous l'influence bénie du Saint-Esprit qui nous rappelle, Dieu est avec vous, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'ailleurs, l'Écriture nous dit dans Matthieu au chapitre 17 et au verset 20e ce mot tout à fait magnifique. Il nous est dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Donc, il s'agit pour nous vraiment d'être au bénéfice de la victoire de Jésus, d'être au bénéfice de l'action du Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Il prend de ce qui est à moi et il vous le communique. Oui, tout est possible à celui qui croit. Amen, que son nom soit béni. Je voudrais voir également un autre point qui n'est pas tout à fait abordé dans le texte que nous venons de lire, mais qui nous parle également d'être sous l'influence de la parole de Dieu. C'est mon troisième point. Dans l'Écriture, et notamment dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, il est fait mention de deux sœurs qui vont vivre des temps merveilleux, mais aussi des temps difficiles. Jésus est reçu dans la maison de Marthe, et Marie se trouve également dans cette maison. Et les deux ont une attitude tout à fait différente, puisque Marie va s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter la parole de Jésus. Et Marthe, verset 40, Luc 10, 40, est occupée à divers soins domestiques, puis elle survient et elle dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, bien sûr, il y a une déclaration fabuleuse à l'égard de Marie que prononce le Seigneur. Marie a choisi la meilleure part, celle qui ne lui sera jamais ôtée, et il précise, une seule chose est nécessaire. Alors on est curieux, quelle est cette meilleure part, cette chose nécessaire, et unique à considérer, elle est décrite par la parole de Dieu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Le fait d'être assis, ça veut dire d'arrêter tout autre mouvement. Je m'assois, voilà, je suis dans une position résolue, assis, au pied du Seigneur. Il y a une question de soumission à la personne de Jésus pour une action, écouter la parole du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Cette femme, Marie, était sous l'influence de la parole de Jésus. Alors, ce qui a aussi peut-être de tout à fait surprenant en ce qui me concerne, qui m'interpelle, parce que lorsqu'on considère cette scène, on pourrait se dire, mais Marthe, elle ose quand même faire des réprimandes et des reproches au Seigneur Jésus, devant sa propre sœur. C'est quand même quelque chose. Et peut-être certains d'entre nous, on aurait dit, attends, Seigneur, je vais m'expliquer avec ma sœur. Et on va sortir ensemble et on va se dire les quatre vérités. Mais là, ce qui est tout à fait formidable et qui montre une femme qui est sous l'influence de la parole de Dieu, avez-vous remarqué, Marie ne parle pas. Elle se tait, elle ne parle pas. Elle laisse Jésus répondre
eh bien, à sa place. Et je crois que quand on laisse le Seigneur répondre à notre place, eh bien, on a le meilleur des avocats, on a le meilleur des défenseurs. Le Seigneur ne veut surtout pas blesser Marthe, il ne veut surtout pas l'éloigner de lui, mais il veut la reprendre avec amour. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la suite dans l'Évangile selon Jean de l'évolution de Marthe, on voit une femme qui ne sera pas aigrie, mais qui va servir le Seigneur eh bien, de tout son cœur. Mais en réalité, Marthe, elle avait besoin de changer, parce qu'elle voulait bien de Jésus dans sa maison, mais elle voulait toujours continuer à être, elle, eh bien, la maîtresse de la maison, celle qui commande. Mais quand tu laisses rentrer le Seigneur Jésus, le roi des rois, mais c'est plus toi qui commande, c'est lui qui dirige. Et il faut être sous l'influence bénie de sa parole. Lorsqu'on veut toujours diriger nos affaires, on est comme Marthe, on est irritable, on est insatisfait, et puis on fait rejaillir eh bien, nos propres échecs sur les autres en disant c'est de leur faute. Mais tandis que lorsque Jésus règne, mais c'est la paix, tout est pris en main, on s'attend à lui, et puis on est dans la paix de Dieu. Et merci Seigneur, parce que eh bien, Marie n'est pas rentrée dans une querelle intestine, fraternelle, avec sa propre sœur, mais elle a laissé l'autorité de Jésus, au moyen de sa parole, s'établir eh bien, dans la maison, et la paix est venue. Plaise au Seigneur que l'Église que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, soyons de celles et ceux qui laissons l'autorité de Jésus se manifester. Que j'ai tort, que j'ai raison, c'est pas ça qui est vraiment important. Ce qui est important au Seigneur, c'est que tu règnes, c'est que ta vérité eh bien, soit établie et que ce soit ta parole eh bien, qui soit mise au centre. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Mais là, vivre sous l'influence de la parole de Dieu. Et puis, je vais terminer eh bien, en disant ceci. Eh bien, c'est que, et je reviens cette fois-ci à Jonathan qui va se battre, il va y avoir un miracle. Il va être sous l'influence de la fidélité et de la bonté eh bien, de notre Dieu, c'est mon 4e point. Parce que dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 6, il est écrit ceci, eh bien, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte immédiat, l'apôtre Paul encourage les chrétiens de Philippe à persévérer dans la foi parce qu'il dit, mais le Seigneur a commencé une œuvre, il va la terminer, pour qu'au jour où vous allez rencontrer Jésus, vous soyez complètement prêts. Ça veut dire quoi aussi? Bien, ça veut dire qu'il y a un principe eh bien, spirituel, c'est que le Seigneur termine ce qu'il commence. Il achève. D'ailleurs, à la croix, il dira « tout est accompli ». Le Seigneur est venu pour accomplir une œuvre. Il n'est pas parti avant de l'avoir achevée. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Et en ce qui concerne eh bien, Jonathan qui va escalader le poste pour se trouver devant les Philistins, Dieu ne va pas l'abandonner jusqu'à ce qu'il ait vaincu totalement ses ennemis. Et je crois que ça, c'est quelque chose de formidable pour nous, de savoir que dans les combats dans lesquels nous sommes, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Tu es dans un combat de la foi, tu es éloigné de tes frères, de tes sœurs, tu as du mal eh bien, à te connecter peut-être, tu te trouves isolé, mais persévère parce que le Seigneur eh bien, ne va pas t'abandonner, il ne va pas arrêter son œuvre en chemin, mais il veut eh bien, l'achever d'une manière glorieuse. Alléluia. Et encore une fois, l'action du Saint-Esprit se fait jour. Et moi, je trouve que le serviteur qui est à côté eh bien, de Jonathan, il est tout à fait particulier, puisque c'est un serviteur qui ne laisse jamais Jonathan seul. Il a pour lui des propos encourageants et il lui donne de la puissance parce que c'est lui qui termine le travail, voyez-vous. Et il est armé. Mais ça me fait penser au Saint-Esprit, ce consolateur, celui qui est éternellement avec nous, qui est là pour nous encourager et également pour nous fortifier, les armes de l'Esprit. Et combien nous en avons besoin contre nos ennemis. Vous savez, les Philistins dans la Bible, eh bien, ce sont les éléments de la chair qui veulent eh bien, pénétrer la vie spirituelle, qui veulent nous encombrer. Il faut les chasser. Et au nom de Jésus, chassez le découragement, chassez la peur, chassez au nom de Jésus eh bien, le compromis. Ne laissez rien à l'adversaire, pas même un ongle, parce que eh bien, votre vie appartient à Jésus-Christ.
que son nom soit béni. Et puis, finalement, il va gagner d'une manière miraculeuse. Vous avez remarqué que sans armes, alors peut-être que Jonathan avait une carrure assez importante, mais faisait tomber ses adversaires, le serviteur leur donnait le coup fatal, mais Dieu était avec lui. Il n'a pas abandonné son enfant, Jonathan, pour que celui-ci aille jusqu'au bout. On a besoin, nous avons besoin de vivre avec le bon influenceur, avec celui, et vous comprenez, j'essaye de prendre une rhétorique actuelle, mais au-delà de dire le bon influenceur, nous pouvons parler de celui qui est le conseiller, celui qui nous anime d'un vibrant conseil pour nous faire aller de l'avant. D'autres hommes ont été influencés par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu et s'en sont bien trouvés. Je pense à Abraham qui a obéi à la promesse du Seigneur, qui a cru, et l'enfant qui devait naître naquit malgré tous les obstacles. Et combien d'hommes et de femmes dans la Bible ont cru, se sont laissés porter par les promesses de Dieu, influencés. Ils n'ont pas voulu vivre un marasme, ils ont refusé l'échec dans leur vie et ils ont voulu voir la gloire de Dieu et Dieu les a bénis. Êtes-vous de celles et ceux qui vous laissez influencer par toutes ces choses-là ou qui vous laissez influencer par ce livre béni? À lui soit la gloire. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage dans ces temps particuliers que nous traversons et que tous ensemble nous puissions dire avec Dieu nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt mes frères et sœurs.